Après avoir terminé la partie ajout de l'utilisateur au niveau de la base de données, nous allons passer maintenant pour créer une activité qui permet d'afficher tous les utilisateurs dans une liste view. Donc, le web service que nous allons consommer par notre activité est le suivant. C'est all.php que nous avons développé au niveau de la dernière ou l'avant-dernière vidéo. Au niveau de cette playlist. Donc, ici, j'ai créé une nouvelle activité. J'ai nommé cette activité List User. Il s'agit d'une empty activity. Donc, au niveau de List User, je dois créer une liste view au niveau de l'interface graphique. Donc, au niveau de notre interface graphique, nous devons créer une liste view. Bon, je préfère travailler avec les linear layout, donc convert view ici pour le constraint layout. Je vais le convertir en linear layout, apply. Donc, ici, je passe à legacy, j'importe un list view avec drag and drop. Voilà. Il faut donner un ID à cette liste view. Donc, par exemple, l'ID LST. Entrée. Voilà. Il manque maintenant un fichier XML qui représente l'item de liste. Je dois ajouter cet item-là. Donc, il faut faire clic droit sur le dossier Layout, puis New. Il faut choisir Layout Resource File. Je vais nommer ce fichier-là item.xml. Donc, je vais le nommer item.xml. Au niveau de cet item.xml, je vais donner la forme de l'item de ma liste view. Donc, au niveau de la base de données, j'ai un ID, j'ai un nom et j'ai un âge. Donc, au niveau de mon item, je vais mettre true à text view, l'un pour afficher l'ID, l'un pour afficher le nom et le dernier pour afficher l'âge. Donc, ce web service est en train de faire le retrieve ou la récupération des données à partir de la table de base de données. Et maintenant, notre activité va consommer ce web service. Donc, ici, je vais choisir un linear layout. OK. Je vais mettre une image view pour que l'item soit de bonne ergonomie. Donc, je vais convertir l'orientation to horizontal. Je vais importer une image view ici. Donc, je vais choisir cet avatar-là. Ici, je dois supprimer le poids, le weight. Voilà. À droite de cette image view, je vais mettre un linear layout vertical dans lequel je vais mettre mes text view. Donc, ici, sous l'image view, je vais mettre un linear layout vertical. Voilà, il est là. Et sous ce linear layout, je vais mettre 3 text view. Il faut noter que le text view consacré pour l'ID va être caché par la suite. Parce que le contenu de l'ID ne doit pas apparaître à l'utilisateur. Mais c'est au développeur de travailler avec cet ID-là pour pouvoir par la suite, au niveau de la prochaine activité, d'afficher les détails de l'utilisateur à travers l'ID. Voilà, donc, le premier text view, je vais lui changer l'ID, c'est ID. Le deuxième text view, il est consacré pour le nom, donc nom. Et finalement,
le dernier, il est consacré pour âge. Ça y est, nous avons terminé notre partie XML. Donc, nous avons créé notre interface graphique qui affichera une liste vue et nous avons créé notre item qui représente l'item de notre liste. Donc, ici, il faut faire les find view by ID, donc list view. Je vais l'appeler ls par exemple. Ici, je dois faire ls est égal find view by ID r.id.lst. Voilà. Nous avons vu au niveau de la dernière vidéo comment créer un async task pour pouvoir consommer le résultat du web service. Nous allons faire de même au niveau de cette activité-là. Donc, ici, nous allons aussi utiliser la méthode makeHTTPRequest qui existe au niveau de la classe JSONParser. Nous avons dit que la classe JSONParser, nous l'avons pris à partir de cette adresse-là, au niveau du blog, au niveau de ce tutoriel-là, voilà. Donc, ceci est à faire une seule fois, mais si vous regardez cette vidéo sans voir les autres vidéos précédentes, donc vous devez créer cette classe et vous devez importer son code. Donc ici, la méthode makeHTTPRequest permet de retourner le résultat fourni par le web service. Donc, ce JSON object là qui est sélectionné en bleu. Pour pouvoir consommer ce web service là, nous devons créer un async task au niveau de notre activité. Donc, il faut placer le curseur sous la méthode onCreate. Et bien sûr, avant de quitter l'activité, je vais créer une nouvelle classe. Je vais la nommer, par exemple, all. Et elle doit hériter de la sync task. Voilà. Donc, string, virgule, string, virgule. Donc, je dois importer ou implémenter les méthodes de la sync task. J'ouvre la lampe rouge, implement methods, do in background, OK. Et comme nous l'avons vu au niveau de la vidéo précédente, il faut implémenter aussi la méthode on pre-execute et la méthode on post-execute. Donc avant le do in background et après le do in background. On post-execute. Donc je répète, au niveau de la méthode do in background, il faut faire attention. Il ne faut jamais créer quelque chose qui appartient au UI thread, User Interface Thread, c'est-à-dire le thread qui affiche l'interface utilisateur. Il ne faut jamais créer au niveau de do in background quelque chose qui permet d'afficher à l'utilisateur quelque chose, c'est-à-dire une boîte de dialogue ou un toast, et ainsi de suite. Donc si vous avez quelque chose à afficher à l'utilisateur avant l'exécution du thread au niveau de la méthode do in background, vous devez le faire au niveau de on pre-execute. Et si vous voulez afficher quelque chose à l'utilisateur après l'exécution de thread, vous devez mettre ce code-là au niveau de on post-execute, mais jamais dans do in background. Au niveau de la méthode do in background, on consomme juste le web service. Donc, ce processus prend un peu de temps. Donc, l'écran va être un peu bloqué à l'utilisateur. Donc, il faut lui afficher quelque chose pour lui informer qu'il doit attendre un peu. Donc, ceci se fait à travers ce qu'on appelle Progress Dialog. Donc, Progress Dialog. Donc, Dialog, nous l'avons vu au niveau de la précédente vidéo. Donc, au niveau de on pre-execute,
on doit l'instancier dialog est égal à new progress dialog. Ici, il faut mettre le contexte. Notre contexte ici, c'est list user.java. Le nom de notre activité. Point .this, pardon. Donc, list user.this. Point virgule. Il faut afficher un message à l'utilisateur au niveau de la progress dialog. Donc, dialog.set message. Et ici, par exemple, patientez, s'il vous plaît. Et maintenant, il faut afficher cette boîte de dialogue. Dialog.show. Donc, par la suite, après la fin de l'exécution de thread, il faut arrêter cette boîte de dialogue. Donc, on va l'arrêter au niveau de on post-execute. Il faut faire dialog.cancel. Maintenant, il est temps de s'intéresser à notre web service. Donc, ici, nous devons créer une instance de la classe JSON-Parser qui contient la méthode que nous allons utiliser pour consommer le web service. Donc, ici, au niveau de list user, je dois créer une instance de la classe JSON-Parser. JSON-Parser, donc je vais l'appeler parser est égal new JSON-Parser. Attention, il faut l'instancier. New JSON-Parser. Donc, maintenant, au niveau de doing background, je vais appeler la méthode makeHTTPRequest. Donc, la méthode makeHTTPRequest est de type JSON-Object. Donc, elle va retourner un JSON-Object. Le JSON-Object est le résultat du web service. C'est-à-dire ce qui est sélectionné en bleu ici au niveau de l'écran. Donc, ici, au niveau de doing background, je dois créer un JSON-Object. On va le nommer object est égal. Donc, ici, j'ai une instance de la classe JSON-Parser qui s'appelle parser. Parser.makeHTTPRequest. La méthode makeHTTPRequest retourne le JSON-Object. Le JSON-Object est le résultat du web service. Donc, nous devons fournir des paramètres à ce makeHTTPRequest. Le premier paramètre, c'est l'URL du web service souhaité. Donc, il s'agit d'une chaîne de caractères. L'URL, on va l'obtenir à partir du navigateur pour ne pas commettre des erreurs. Donc, copier. Ici, CTRL-V, coller. Attention, je répète, comme je l'ai dit au niveau de la précédente vidéo, il ne faut jamais utiliser localhost au niveau de notre adresse ici. Si nous allons tester cette application au niveau d'un émulateur Android Studio, donc il faut mettre au lieu de localhost 10.0.2.2. Il ne faut jamais enlever le HTTP. Donc ici, le deuxième paramètre, c'est la méthode. La méthode veut dire get ou post. Donc, on va mettre get. Le troisième paramètre, c'est un HMAP. Nous avons vu au niveau de la précédente vidéo à quoi sert cet HMAP-là. Cet HMAP-là sert à être rempli par les valeurs à envoyer à notre web service. Mais ici, au niveau de notre cas, on n'a rien à envoyer à notre web service. Déjà, nous n'avons rien fourni à ce web service. Il nous affiche le résultat. Donc, il fait un select étoile sans avoir le besoin d'une valeur. Donc, ici, je dois créer une HMAP, je dois l'instancier, je vais la mettre là-bas. Elle va être une HMAP vide. Donc, je n'ai rien à envoyer. Voilà. Donc, ici, je vais fournir à makeHTTPRequest le troisième paramètre qui est un HMAP, même s'il est vide. Voilà. Donc, normalement, maintenant, cette variable-là, object, contient le résultat
de ce web service-là. Donc, maintenant, il est temps de décortiquer le résultat. Donc, je dois obtenir ce qui existe devant la case Users, c'est-à-dire ceci. Je dois récupérer l'ID, le nom et l'âge de chaque utilisateur pour les mettre au niveau dans les textes view de ma liste view. Donc ici, j'ai un grand travail à faire. Dans des tutoriaux précédents, nous avons vu comment créer une liste view avec item complexe. Dans ces tutoriels-là, nous avons créé des listes view avec des adaptateurs qui s'appellent Simple Adapter. Et c'est l'adaptateur que nous allons utiliser dans notre cas maintenant. Pour pouvoir utiliser un Simple Adapter, nous devons avoir notre contenu au niveau d'une array list, et cette array list doit être composée par des hashmaps de type string. Donc, ici, je dois créer une variable de type array list. Voilà un array list. Et l'array list doit être composé par des hashmaps string. Je vais l'appeler values parce qu'elle va contenir les valeurs à afficher par la suite. Donc, il faut l'instancier new array list. Hashmap string. Notre but tout d'abord est de savoir s'il y a un résultat ou pas. Comment savoir si le web service a retourné un résultat ou pas? C'est grâce à Success. Dans les deux cas, soit le cas de succès ou le cas d'échec, on aura la case Success comme résultat au niveau de notre web service. Et en cas d'échec, il va nous afficher 0. Ceci a été expliqué au niveau de la précédente vidéo, dans laquelle nous avons expliqué comment créer des web services. Donc, ici, nous devons savoir ce qui existe devant le mot Success. Est-ce que 1 ou 0? Donc, comme au niveau de la vidéo précédente, il faut créer un entier. Je vais l'appeler Success. Et au niveau de cet entier-là, je vais mettre ce qui existe. Le bloc if, c'est pas pour maintenant. Donc, dans Success, je dois mettre ce qui existe devant la case Success au niveau du web service. Donc, normalement, object, c'est la variable qui contient le résultat du web service. Donc, si je veux tirer quelque chose du web service, je dois faire recours à cette variable-là. Object. Donc, ce qui existe devant Success dans le web service, c'est un entier, soit 1, soit 0. Donc, je vais faire object.getInt. Voilà. Object.getInt. Et je vais copier ce mot-clé-là qui existe dans le web service. Et je vais le mettre ici entre deux guillemets. CTRL-V. Voilà. Il me demande de faire un bloc try catch ici. Donc, je clique sur l'erreur. J'ouvre la lampe rouge. Surround with try catch. Il faut faire attention ici. Tout le travail doit être effectué au niveau du bloc try maintenant. Donc, ici, je dois faire un test. Quand je peux récupérer un résultat? Le résultat est à récupérer sauf lorsqu'il y a Success de point 1 et non pas 0. Donc ici, il faut faire if Success, l'entier que nous venons de créer, Success égale à 1, if Success égale à 1, alors dans ce cas-là, le web service, dans ce cas-là, affichera certainement la case Users, parce que dans le cas d'échec, il ne va pas afficher Users, mais plutôt un message. Donc, ce qui existe devant Users n'est pas un entier. Contrairement à Success. Devant Success, il y a un entier. Par contre, devant Users ici, il y a ce qu'on appelle un JSON Array. Ce qui existe devant Users s'appelle JSON Array. Un tableau JSON, c'est-à-dire. Et au niveau de ce tableau JSON,
il y a les différents enregistrements qui existent dans la base. Donc, plusieurs lignes. Voilà, ici j'ai 4 lignes au niveau de ma table de base de données. Voici les données de ces lignes-là, ici. Donc, et au niveau de ce JSON Array, on trouve ce qu'on appelle des JSON Objects. Ce qui existe entre deux accolades en JSON s'appelle JSON Object. Ce qui existe entre deux crochets s'appelle JSON Array. Donc, ici, devant users, il y a un JSON Array. Et au niveau de ce JSON Array, il y a plusieurs JSON Objects. Chaque ligne au niveau de la table s'affiche dans un JSON Object au niveau de ce JSON Array. Donc, maintenant, en cas de succès, c'est-à-dire au niveau de mon web service, s'il y a success égale à 1, dans ce cas-là, j'aurai un JSON Array qui s'appelle users. Donc, en cas de success égale à 1, je dois créer un JSON Array. JSON Array est égal, je vais l'appeler aussi users, est égal. Donc, nous avons dit que object contient le résultat de notre web service. Dans ce cas-là, je veux tirer le JSON Array qui existe devant users dans le web service. Donc, j'utilise object qui contient le résultat. C'est pas ici. Object, point. Cette fois-ci, j'ai pas un entier, mais plutôt un JSON Array. Donc, point get JSON Array. Et je vais copier le nom de ce JSON Array là qui s'appelle users. Et je vais le coller ici entre deux guillemets. Voilà. Point virgule. Dans la variable users, j'ai mis le résultat du JSON Array. Maintenant, il est temps de parcourir ce JSON Array là. Comme vous pouvez l'apercevoir ici, le JSON Array contient plusieurs JSON Objects. Donc, je dois parcourir ce tableau-là pour pouvoir tirer de chaque JSON Object l'ID et le nom et l'âge. Donc, ici, je dois faire une boucle for int i allant de 0 jusqu'à users.length i++. Voilà. Donc, maintenant, je suis en train de parcourir le JSON Array. Nous avons dit que ce JSON Array contient des JSON Objects. Donc, ici, je dois créer un JSON Object. Je vais l'appeler user parce que ce JSON Object représente un utilisateur. Donc, est égal users qui est mon JSON Array point get JSON Object et je dois fournir l'index. Ici, l'index c'est i. Donc, lorsque i est égal à 0, cette variable-là de type JSON Object va obtenir le premier JSON Object, qui est celui-là. Par la suite, lorsque i aura la valeur 1, la variable user de type JSON Object va avoir ce JSON Object-là, et ainsi de suite. Donc, de cette manière, je peux récupérer maintenant l'ID, le nom et l'âge de chaque utilisateur. Et je dois les insérer au niveau des hashmaps pour pouvoir par la suite les mettre au niveau de mon array list qui va être utilisé par la suite par le simple adapter de ma liste view. Donc ici, je dois créer une variable de type hashmap string.
Je vais l'appeler M et je vais l'instancier. Voilà, j'ai créé l'HMAP. Maintenant, il est temps de remplir cette HMAP-là avec le contenu de user. Donc, m.put. Donc, put prend deux paramètres, clé et valeur. Donc, la clé ici, je vais l'appeler ID. Le deuxième paramètre, c'est la valeur de l'ID. Donc, je vais faire user.getString. Et ici, je dois utiliser la clé. Celle-là, ID. Bien sûr, entre deux guillemets. On va faire de même pour le nom et l'âge. Donc, m.put. Donc, la clé ici de notre propre choix, je vais utiliser nom. Et ici, maintenant, donc, user. Nous avons dit que user contient ce JSON object-là. Donc, nous avons obtenu déjà l'ID. Maintenant, on va obtenir le nom. Donc, je vais copier ce mot-clé-là, nom. Et je vais faire ici, user.getString de nom. De la même manière pour l'âge, m.put. Donc, je vais choisir une clé ici. Âge. Ici, la valeur, c'est user.getString. Ici, j'utilise le mot-clé âge. CTRL-C, CTRL-V. Ça y est, maintenant, normalement, à chaque fois un JSON object est mis dans users, il sera par la suite mis au niveau de cette HMAP-là. Donc, et à chaque fois cette HMAP-là est remplie, je dois l'insérer au niveau de mon array list que j'ai appelé values. Voilà. Donc, à chaque fois, cette HMAP doit être insérée dans values. Donc, ici, au niveau de ma boucle for, après avoir créé et rempli un HMAP, je dois l'ajouter au niveau de values. Donc, ici, je suis encore dans la boucle for. Donc, values.add. Je dois ajouter l'HMAP qui s'appelle M. Donc, add M. Voilà. Donc, maintenant, de cette manière, on est certain que notre array list est rempli par tous les enregistrements qui existent au niveau du web service. Il reste maintenant la partie graphique. Donc, nous avons dit dès le départ que tout ce qui concerne le graphique ne doit pas être développé au niveau de la méthode doInBackground, mais au niveau de on pré-execute ou on post-execute. Maintenant, après la fin de l'exécution de ce thread-là, je dois afficher une liste view. Donc, le travail ici va être effectué au niveau de on post-execute. Ici, il est temps maintenant de créer notre adaptateur. Nous avons dit qu'il s'agit d'un simple adapter. Donc, simple adapter est égal new simple adapter. Le premier paramètre dans le simple adapter, c'est le contexte. Ici, c'est listuser.this. Le deuxième paramètre, c'est le array list qui contient les HMAP. Dans notre cas, il s'appelle values. Donc, values. Le troisième paramètre, c'est le fichier XML qui représente l'item de la liste. C'est item.xml dans notre cas. Donc, r.layout.item. Il nous reste deux autres paramètres. Ici, le quatrième paramètre est un tableau de type string. Ce tableau de type string va contenir les clés que nous avons utilisées au niveau de l'HMAP pour insérer le contenu dans cette HMAP-là. Donc ici, je dois créer un tableau avec new
string. Et ici, je dois mettre les clés que j'ai utilisées pour insérer le contenu dans l'HMAP. Il s'agit de ID, nom et âge. Donc, ID, il faut faire attention à la saisie. Donc, ID, aussi j'ai nom et j'ai âge aussi. Voilà. Il nous reste maintenant le dernier paramètre du simple adapter. C'est un tableau de type entier et qui contient les ID des vues qui existent dans item.xml. Dans notre cas, on va utiliser les ID des 3 text views. Donc ici, new int. Donc, en premier lieu, je vais mettre l'ID du text view qui va afficher l'ID. Donc ici, je dois respecter le même ordre que j'y suis ici. Donc ici, je vais mettre l'ID de l'ID, ou plutôt l'ID du text view qui va afficher l'ID. Donc c'est r.id.id. Par la suite, j'ai le nom. Le nom va être affiché dans le text view qui a comme ID non, r.id.nom. Et finalement, l'âge r.id.âge. Et voilà, nous avons terminé le développement de notre simple adapter. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste d'affecter cet adaptateur à ma liste view. Donc, ma liste view s'appelle ls. Donc, ls.setAdapter. Et mon adaptateur s'appelle adapter. Donc, entre parenthèses, comme paramètre, adapter. Ça y est, nous avons terminé le développement de notre async task. Il suffit maintenant de l'exécuter au niveau de onCreate. Donc ici, au niveau de onCreate, je vais créer une nouvelle instance de cette async task qui s'appelle all. Donc new all. Voilà. Point execute. New all. Point execute. Normalement, nous avons terminé le développement de cette activité-là qui sert à afficher tous les utilisateurs qui existent dans la base. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Si vous n'avez pas suivi la précédente vidéo, vous devez ajouter la permission Internet au niveau de votre Android manifest.xml. Et il faut aussi ajouter uses clear traffic Android 2.uses clear traffic égale à true au niveau de la balise API. Je dois passer à la seconde activité. Donc, ici, une fois l'ajout est effectué avec succès, il faut passer à la seconde activité. Donc, ici, au niveau de la première activité, if success égale à 1, il faut afficher un message qui nous informe du succès. Il faut créer un intent qui nous fait passer vers la seconde activité. Donc, intent it égale new intent. Donc, ici, main activity.this, virgule. La seconde activité, c'est listUser.class. Donc ici, égal, il ne faut pas oublier l'égal. Intent it égale à new intent. Ici, il faut faire start activity entre parenthèses i. Voilà, donc nous avons terminé la configuration. Mais avant de passer à l'exécution, il vaut mieux vérifier le fichier item.xml. Donc, ici, il faut vérifier le design. Donc, ici, je vais juste enlever l'image view. Ça peut me causer des problèmes au niveau de l'affichage par la suite. Donc, j'ai décidé de l'enlever. Maintenant, je peux faire run
Install Launching Activity. Normalement, voilà. Donc ici, je vais ajouter un utilisateur. User, par exemple. Son âge, par exemple, 18. Je clique sur Ajouter. Patientez s'il vous plaît. Oui, voilà. C'est la liste View. Donc, il m'affiche tous les utilisateurs qui existent au niveau de la base de données.